Bonjour Adélie. Bonjour Cédric. Rebonjour en vrai. Ouais, on vient de terminer un à un. Maintenant, on fait un podcast. On se quitte plus. Aujourd'hui, c'est un numéro spécial. En fait, je dis souvent ça, je m'en rends compte, mais c'est vrai. C'est un numéro spécial. Aujourd'hui, on va vous parler de ce qui se passe dans le ciel. Donc, le ciel, c'est la communauté qu'on anime. Et le ciel, ça veut dire cercle des intrapreneurs et entrepreneurs libérés. Le fondement, eh bien, c'est qu'on réunit dans cette communauté des dirigeants d'entreprise ou des responsables de centres de profit, des gens qui ont un certain nombre de responsabilités. Et ce qu'on leur propose, c'est de se libérer et de libérer leur entreprise. Et on a eu vachement de demandes récemment, parce qu'on en a parlé récemment, en disant, mais qu'est-ce qui se passe vraiment à l'intérieur? Est-ce qu'on pourrait avoir des replays de ce qui se passe dans le ciel? Donc c'est pas ça qu'on va faire aujourd'hui, pour une raison qui est simple, c'est que ce qui se passe dans le ciel, c'est confidentiel. Il y a une charte de confidentialité. Donc oui, ceux qui sont à l'intérieur peuvent avoir accès à tous les replays. Je ne sais plus combien il y en a. Tu me le disais tout à l'heure, j'ai dû le noter quelque part. Mais Ouais, il y en a pas mal hein, maintenant. On est à, je crois, bientôt 100 épisodes de groupe de pairs. Il y en ouais, aura 100 à voilà. la fin de la semaine et 45-47 live. Voilà. Donc ouais, ça Donc commence à il faire. y a, il y a- il y a du matos, mais en fait, on ne peut pas le partager parce que c'est une volonté justement, et c'est une promesse qu'on a fait aux membres du groupe, c'est que ce qui se passait à l'intérieur était confidentiel. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en parler, mais on peut en parler sous une autre forme. Et ce qu'on s'est dit, c'est que ce serait peut-être intéressant que vous puissiez entendre ce qui se vit vraiment dans le ciel à travers une histoire ou deux histoires qu'on va vous raconter de deux entrepreneurs du ciel et de leur évolution à l'intérieur du ciel, en fait. Et donc, on va vous raconter deux histoires. Avant qu'on commence, peut-être on peut donner quelques chiffres sur le ciel et je te laisse un petit peu dire le Alors, ce qu'on me moment. demande souvent, c'est combien il y a de membres. Là, actuellement, on a 47 membres qui sont actifs dans la communauté. Et on en a, ça c'est un chiffre important aussi, le ciel, il a été lancé en 2021 et il y a en tout 86 membres qui sont passés par le ciel. Donc voilà, il Mhm. reste quand même un certain nombre de temps. Si on regarde depuis le début, l'ancienneté moyenne, c'est 818 jours. Donc C'est quand il même reste pas un mal. moment. Ça veut dire Ouais. qu'apparemment, ils s'ennuient pas. Il passe des caps, on va voir ça. Voilà. Donc, ce que je te propose, si tu es OK, donc on va raconter deux histoires. La première, c'est la trajectoire de transformation d'un des membres au niveau entrepreneurial, où on va voir qu'il a construit sa galaxie d'entreprise. On va reprendre son parcours. Et puis la deuxième histoire, elle est un petit peu différente. On va pas en dire trop pour l'instant. C'est quelqu'un qui est arrivé au ciel en disant, la question de base, c'était comment gérer la charge de travail pour ne pas en faire des cauchemars la nuit. Et on va se rendre compte qu'en fait, ça, c'était sa question quand il est arrivé. Et on va se rendre compte qu'il va découvrir des choses qu'il ne savait pas qu'il cherchait au départ. Et c'est ça qui est intéressant dans le ciel, c'est qu'on peut vraiment faire du sur-mesure. Et souvent, en fait, les gens arrivent avec des questions et finalement, quand on en discute, quand on creuse, etc., finalement, on fait quelque chose qui n'était pas prévu du tout. Et c'est comme ça qu'on fait avancer les gens. Donc, je te laisse peut-être nous raconter l'histoire, la première histoire, celle d'une transformation entrepreneuriale. Oui, alors moi c'est une histoire qui me tient à cœur parce que c'est peut-être même le tout premier membre du ciel dont on va parler. Alors il se reconnaîtra. On a déjà parlé de lui au travers de mails d'ailleurs, mais on ne citera pas son nom. En fait, au départ, c'est quelqu'un, je pense qu'il faut revenir vraiment à son rêve de départ à lui. Il a quitté son job à lui pour monter sa boîte, comme beaucoup d'entrepreneurs. Et donc, il a choisi d'aller construire son entreprise dans un secteur qui lui plaisait beaucoup. Et c'est quelqu'un qui marche beaucoup à l'enthousiasme, au plaisir, etc. Donc, il voulait retrouver ça. Et ça a fonctionné, l'entreprise a fonctionné. Il est arrivé à presque 1 million d'euros de chiffre d'affaires. C'était ça quand il est arrivé dans le ciel. Il voulait atteindre le million. Et puis, Mhm. il avait une petite équipe qui tournait, qui était fidèle, il était content. Et comme c'est quelqu'un qui aime avoir tout un tas de projets, et il arrivait à lancer aussi des projets un peu annexes pour les week-ends. Et donc, on pourrait se dire, ok, ça marchait bien, quoi. Il avait ce qu'il Mhm. lui fallait, tout ça.
Et en fait, non, ça lui convenait pas forcément. Lui, il voulait aller plus loin, il voulait que ça accélère, etc. Et donc, c'est au moment où tu as créé la formation LEL et que le ciel a été lancé. Et donc, Mhm. le Bon, point de départ, juste ouais, la formation LEL, c'est oui, l'entrepreneur totalement. libéré. C'est une formation où on apprend à se libérer de son entreprise en y étant moins dans le quotidien. Et en général, ça a une vertu, c'est quand on se libère de son entreprise, en même temps, on libère notre entreprise qui se met à développer d'autant plus. C'est vraiment un concept qui nous tient à cœur. Et d'ailleurs, LEL et le ciel, c'est très très proche. C'est-à-dire que ce qui est Oui. dit dans la formation LEL, c'est aussi les principes sur lesquels on va s'appuyer sur le ciel pour faire évoluer les personnes. Donc si tu nous écoutes et que tu as fait la formation LEL et que ça te dit, il y a vraiment une grande complémentarité entre les deux. D'ailleurs, à l'époque, lui, ce qu'il disait, c'est je veux accélérer, je veux stabiliser l'entreprise et pouvoir créer d'autres choses, en fait. Il voulait gagner plus, etc. Et Mm. donc, au départ, quand il est rentré dans le ciel, le but, c'était de pas rester tout seul et Mm. de connecter avec d'autres pour pouvoir ouvrir de nouvelles idées, de nouvelles pistes, etc. Donc, à la base, c'était ça. Il voulait pouvoir échanger avec d'autres et puis ne plus aussi être tout seul pour les décisions. Et finalement, il était vraiment... Au démarrage, c'était vraiment lui qui pilotait tout, il était dans l'opérationnel, il faisait en fait beaucoup, c'est un très bon commercial, etc. Il faisait Mm. beaucoup et donc il voulait sortir un petit peu de ça. Voilà, donc ça c'est le point de départ. Après, je pense que ce qui est intéressant, c'est le déclic qu'il a eu, puisqu'en fait, donc ça c'était 2021, donc il y a eu là maintenant en 2025, hein, donc il y a quelques années qui se sont passées. Et en fait, il y a toujours dans toutes les histoires, il y a un déclic. Chez lui, ça a été un live en particulier sur le ciel, puis un deuxième live, etc. Et il a découvert en fait le sujet du rachat d'entreprise. Et c'est pas du tout l'objectif qu'il avait en arrivant. En tout cas, je me souviens pas du tout de ça. Mm. Mais il a eu l'idée, il a fait une découverte aussi d'une personne finalement qui a présenté ce live et ça lui a donné l'envie, l'idée vraiment de pouvoir non plus penser une entreprise, mais un écosystème et de Alors voir que... juste Oui, un petit point vas-y. de vocabulaire, parce que nous on est dedans, mais un live c'est quoi? En fait, c'est que Oui, c'est vrai, dans le pardon. ciel, tous les mois, on a un live. Donc c'est soit moi qui anime le live sur un sujet qui correspond plutôt à du management ou à de la stratégie de libération d'entreprise, ou c'est quelqu'un qu'on fait venir et qui est plus pointu que nous, un expert, et qui va faire un live. Et l'intérêt, c'est que on n'est pas forcément, on n'est pas un nombre énorme, donc on peut vraiment poser des questions à l'expert, etc. Et essayer de voir comment on pourra utiliser dans notre contexte particulier ce qui est exposé par l'expert. Oui, exactement. Et donc voilà, là, ça avait été ce déclic pour lui. Et en fait, le déclic, moi qui l'ai vu vraiment sur lui, c'est même pas tant des outils qu'il a découverts, etc. C'est vraiment un changement de posture en fait qui s'est passé. Ça a été une ouverture de ah en fait, je peux penser ma trajectoire en fait autrement et mon rêve de départ d'entrepreneur en fait, je vais le faire évoluer différemment que ce que je pensais au départ. C'est vraiment Mm. ce qui s'est passé. Et du coup, il est sorti complètement de cette logique de pilotage très opérationnel et il est rentré dans cette logique de galaxie, de construire donc différentes entreprises qui marchent ensemble et qui vont donc pouvoir être complémentaires. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est justement des choses que tu abordes dans l'entrepreneur libéré, par exemple. Mais voilà, le but du jeu, c'est que l'une nourrisse l'autre, qu'on s'appuie sur les points forts de l'une pour combler les manquements de l'autre, etc. Donc voilà, il a commencé à faire ça. Et en fait, ça a pris à peu près un an, ce déclic-là. Voilà, c'était un an plus tard. Et voilà, donc un an plus tard, il a doublé son chiffre d'affaires, il a fait une acquisition. Et il est passé dans cette logique-là avec l'envie de continuer. C'est quelqu'un qui a toujours envie d'un nouveau projet, etc. en fait.
Et il a découvert ce plaisir-là que toi t'appelles le rôle du visionnaire en fait, qui est de passer d'une société à l'autre. C'est quelqu'un qui aimait beaucoup passer d'un sujet à l'autre et il prenait ça complètement pour un défaut quand il est arrivé dans le ciel parce qu'il se disait en fait je commence un truc mais j'ai pas du tout envie de le finir et puis quand je lance le projet en fait personne l'attrape donc c'est pénible et finalement bah voilà là il s'est créé je dirais son terrain de jeu en fait le terrain de jeu qu'il soupçonnait même pas au départ qu'il voulait ou qu'il pensait moi je me souviens avoir eu des conversations avec lui il pensait que c'était un petit peu rêvé trop grand au départ et puis en fait il s'est autorisé à ça. Et donc ça, voilà, ce qui est vraiment intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'en fait pour lui, s'il ajoutait des sociétés, ça lui faisait forcément du temps et de l'énergie en plus. Oui, exactement. Et comme il était déjà complètement à l'intérieur de ces sociétés et que pour lui, il disait mais je peux pas travailler autrement, finalement c'est comme ça que je suis fait, j'ai toujours besoin d'un nouveau truc, etc. Donc grossir en rachetant des boîtes, c'est pas pour moi. En fait, il s'est rendu compte, et c'est ça qui est intéressant, c'est oui, il y a la stratégie de passer sous forme de galaxie, et c'est important, et effectivement ce que tu soulignais en disant il faut que ce soit des sociétés où il y ait des synergies, mais qu'elles soient assez indépendantes pour que si on a un problème sur une, on puisse quand même pas tout perdre, etc., etc. Ça, c'est la partie, je dirais, qu'on trouve dans une formation en standard, et ça lui parlait, sauf que lui, il voyait pas comment il pouvait concilier sa manière de faire et comment lui, il est construit dans sa tête et cette stratégie. Et tout l'intérêt du ciel, ça a été pour lui de se dire, bah si, en fait, je vais pouvoir continuer à être un touche-à-tout, mais et en fait, je vais quand même pouvoir être un visionnaire en même temps. La différence, c'est que je vais plus le faire à l'intérieur d'une société, je vais le faire sur la dimension au-dessus. Et ça paraît évident quand on le dit, mais il faut vraiment une évolution, un processus d'évolution pour oser le faire. Oui, vraiment. Et il y a eu beaucoup de questionnements aussi personnels parce que c'est aussi, ça remet en cause la vie personnelle aussi de dire, en fait, c'est quoi le rythme vraiment que j'aime bien avoir. Il y a tout un tas de choses quand même à faire bouger. C'est un dirigeant, moi je dis souvent, c'est un écosystème assez riche. Donc c'est vrai que si lui il veut bouger, ça fait bouger quand même tout son entourage aussi. Hein. Donc voilà. Oui, vas-y. Et je me souviens qu'en fait, son truc, enfin le truc qu'il a dit, ça c'est ses mots à lui, il a dit en fait, je me suis rendu compte que je pouvais garder mon rythme personnel tout en faisant autre chose. C'est-à-dire que en l'utilisant d'une autre manière en fait. En fait, et il disait bien, c'est le rythme personnel qui lui convient. Ça, c'est super important. Et d'ailleurs, dans la deuxième histoire, on va revenir en fait à cette notion-là qui revient très souvent dans le ciel. C'est qu'en fait, pour lui, le rythme personnel et la réussite qui lui convient, c'est pas du tout forcément la même que celle du membre d'à côté. Ça, c'est vraiment important à comprendre. Et lui, il a eu ce temps et comme plein de membres où il faut accepter qu'en fait il a un rythme personnel où il faut que ce soit rempli, qu'il y ait plein de choses et en fait c'est ok finalement et d'accepter ça, bah on arrête de vouloir diminuer ce rythme mais on le remplit peut-être différemment et donc c'est ça qui lui a permis cette croissance là. Voilà, et donc on était à peu près le premier achat en 2023, c'était mai 2023, et bah suite à ça, en fait, il a continué d'évoluer, en fait, sa vision a vraiment continué d'évoluer. Et il a même formulé, puisque j'avais demandé moi les objectifs pour le début de l'année, donc il avait formulé comme ça ses objectifs 2024-2030. Alors je vais pas trop donner d'éléments pour pas qu'il soit non plus reconnu et gêné, mais en tout cas il a mentionné une ambition qui était à la fois économique, mais aussi sociale. Et structurel, c'est-à-dire qu'il avait une volonté de chiffre d'affaires. Alors pour vous donner une idée, en gros, il a envie d'aller vers quelque chose de 20 fois plus gros que ce avec quoi il est arrivé dans le ciel. Et il a envie que c'est un impact social dans le sens où pour lui, en fait, créer tout ça, ça a un but aussi social, c'est de donner du travail aux gens. Et ça, c'est hyper important pour lui, que les gens aient un avenir. Donc ça, c'est aussi un truc important. Et structurel, je disais ça parce que il voit
voit vraiment ce côté groupe, de créer cette constellation d'entreprises. Donc ça, pour lui, c'était important. Et d'ailleurs, il a acquis une nouvelle société encore, qui est 5 fois plus grosse que la première qu'il avait. Donc ça continue. Voilà. Donc ça, c'est la première histoire. Alors, juste, je précise, quand on vous dit l'objectif tel que c'est Oui. défini, c'est parce que c'est par souci de confidentialité, je pense. C'est beaucoup Oui. plus précis et clair que ça. Oui, hein, lui, il l'a mais c'est vrai que je veux pas, voilà, je veux pas lui le mettre mal à l'aise avec ses objectifs à lui. Mais en tout cas, je trouve que dans toutes les histoires du ciel, ce qui est important, c'est que là, je vous ai parlé de rachat d'entreprise. C'est quelqu'un qui a un parcours vraiment de rachat. Mais en fait, c'est vraiment aussi l'histoire de quelqu'un qui s'est regardé différemment, qui a vraiment, qui a réussi à changer de regard, à se libérer et à libérer comme ça sa première entreprise, puis à sortir vraiment de ce fonctionnement où il fait tout et plutôt à être en recherche de levier pour lui pouvoir lancer tous les projets qu'il a envie de lancer et penser sa route à lui comme il souhaite la penser. Donc voilà, ça me semble important. C'est vraiment ce changement de regard que chacun fait sur soi qui est important. Et alors, on a vu qu'il avait eu des déclics et des inflexions stratégiques Oui. grâce au live, mais est-ce que c'est quoi l'élément en fait qui lui a permis d'affiner justement sa vision, d'évoluer progressivement au niveau de son mental, etc. C'est quoi l'outil dans le ciel qui lui a permis de faire ça? Je pense quand même que c'est toujours une conjonction quand même de plein de choses. Donc c'est l'outil vraiment principal, je pense, qu'il a fait évoluer personnellement, c'est le groupe de pairs, qui lui a permis de se repositionner. D'ailleurs, c'est assez rigolo, hein, parce que dans les premiers groupes de pairs, il s'excusait toujours d'être là et il y avait toujours vraiment ce syndrome de l'imposteur à dire en fait moi ce que je vais dire ça va peut-être pas vraiment aider les autres, etc. Et puis en fait petit à petit ce qu'on peut dire c'est que c'est quelqu'un qui a animé une masterclass, un live justement de partage il y a pas très longtemps parce que en fait son évolution elle est inspirante pour les autres et qu'il a des choses à partager et que finalement le fait que lui il se soit autorisé à être le dirigeant qu'il a envie d'être et donc ça veut dire aussi en termes privés la personne qu'il ose être en fait qui il est aussi et il a pu construire la liberté qui lui ressemble et ça c'est inspirant pour les autres. Alors donc c'est quoi oui, la je dirais définition, le groupe de pairs. la définition d'un groupe de pairs? Alors, un groupe de pairs, c'est un atelier de travail entre pairs, si je dois dire ça simplement, et ça suit un protocole très précis. Donc, c'est un cadre très précis. Un groupe de pairs, c'est 1 heure, 8 pairs maximum, et des étapes. On suit des étapes. Ça, c'est très important pour ne pas être dans le comment faire, mais que vraiment, il puisse y avoir une transformation, que le vrai problème, en fait, puisse émerger. Voilà. Si tu le veux. Et on peut le faire, et on peut le faire régulièrement, c'est-à-dire on n'est pas obligé d'en faire toutes les semaines, mais on peut accélérer ou ralentir, participer ou Oui. à différents niveaux, etc. Et ce que je trouve vraiment intéressant dans les groupes de pairs, c'est pas moi qui les anime, donc j'ai un regard extérieur, c'est que ce qui marche vraiment bien dans nos groupes de pairs, c'est qu'il y a des valeurs fondamentales et des idées qui sont partagées. Du coup, on perd pas de temps à dire mais non, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Je dirais qu'à un niveau philosophique, ou en tout cas à un niveau principe, c'est que des gens qui adhèrent aux mêmes valeurs, etc. Donc on avance vachement vite. Et par contre, ils ont tous des parcours différents et des manières différentes d'utiliser les outils. Donc c'est absolument complémentaire. Et puis ça crée des relations qui sont quand même super sympas entre eux. En fait, ce que tu dis, c'est vraiment un point clé qui est, je pense, capital et c'est pour ça que souvent les membres disent le ciel, c'est quand même un groupe qui est pas comme les autres parce que il y a ça justement, il y a le fait qu'on partage des principes aussi en commun et des valeurs en commun, ce qui fait que on peut d'emblée en fait, il y a un truc qui fait que on accepte les feedbacks des autres et qu'on va on va pouvoir les entendre. Et c'est pas juste de la bienveillance en fait, c'est pas ça. Non. C'est justement
Voilà, c'est plutôt une forme d'honnêteté. Moi, je crois que c'est le meilleur terme en fait. Vraiment une sorte, chacun est dans sa vérité sur le moment Mm. et montre la réalité des choses et Mm. ose. Et puis, Voilà. moi, il y a un truc que j'aime bien, c'est que c'est pas pipeau du tout. Non. C'est-à-dire, c'est pragmatique. Ouais. Oui, on peut parler de principe, etc., mais c'est aussi, voilà, le but, c'est de faire avancer la personne, quoi. Et, Oui. et voilà, et ça marche super bien parce qu'on est dans le concret, on a des valeurs qui nous réunissent, donc on n'a pas besoin je dirais, de trop parler de ça parce qu'elles sont existantes, on se les rappelle, Mm. etc. On a plein de principes qu'on connaît et donc on peut vite se rattacher à tel principe ou tel principe et du coup, ça permet d'avancer vraiment vite, si on a envie. Oui, oui. Et donc tu disais, est-ce qu'on peut effectivement y venir, s'éloigner, etc. C'est exactement le cas de l'histoire que je viens de raconter, hein. Au départ, c'est quelqu'un qui est venu alors c'était pas toutes les semaines, mais à chaque groupe de pairs. Ouais. Et qui petit à petit aussi a su prendre sa place. Et ça, c'est un témoignage que j'ai très souvent, hein, l'histoire de la place, prendre sa Ouais. place dans la communauté, prendre sa place dans son entreprise et jusque dans la vie privée, on y reviendra peut-être. Mais voilà, il y a vraiment ça. Et donc, il y a quand même, je dirais, au départ, il faut y aller, il faut s'y investir un petit peu, parce que c'est comme ça qu'on va se transformer, en fait, hein. Et petit à petit, oui, après, c'est comme tout. Une fois qu'on sait faire, on va pouvoir faire avancer des choses de son côté. Et on revient quand on a des questions, quand on a du temps pour aider les autres, etc. Hmm. Ok. Est-ce qu'on a tout dit sur cette histoire? Alors, probablement pas parce qu'elle Non, continue, mais... mais voilà. Bah, Ok. j'espère qu'elle va continuer longtemps, ouais, tout à fait. Ah bah ouais, ça a l'air bien. En tout cas, c'est plus que bien parti. Mm. Ok, on passe à la deuxième histoire. Donc, un membre. Alors, je la connais moins bien cette histoire, donc ça va. Mais ouais, ouais. C'est quelqu'un dont le sujet, en arrivant, c'était comment je peux mieux gérer ma charge de travail pour pas en faire des cauchemars la nuit. Mm. Et c'est un sujet ultra, ultra répandu chez les entrepreneurs ou chez les dirigeants salariés d'ailleurs. Souvent, quand ils viennent nous voir, ils disent comment on peut faire pour que je sois moins stressé, que j'ai moins de charge mentale ou moins de travail, moins de etc., etc. D'ailleurs, j'ai choisi cette histoire-là parce que, contrairement à la première où c'est un dirigeant entrepreneur, là, c'est un dirigeant qui est salarié. Et donc voilà, je trouvais intéressant d'avoir les deux, mais en fait, ça aurait pu être un entrepreneur, hein. Mm. Mm. Ok. Alors, comment... en fait aussi, pourquoi j'ai choisi cette histoire? Parce que souvent, on me demande, les nouveaux membres en fait qui veulent rentrer, ils aimeraient faire la petite souris et venir voir comment ça se passe, un groupe de pairs. Et c'est pas vraiment possible. Donc, la seule solution qu'on a, c'est de le raconter. Mhm. Et en plus, bah, ça, c'est un sujet en fait que bah, quasiment tous les membres ont en arrivant. Et c'est la première fois qu'on le traite comme ça en groupe de pairs. Et l'autre chose que j'ai trouvé intéressante sur ce sujet, c'est que quand on est arrivé dans le groupe de pairs, on commence, je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe, mais en fait, personne voyait vraiment le problème. Donc, c'était un problème pour la personne. Ça c'est sûr, mais pour ceux qui étaient là à écouter, en fait, on comprenait pas forcément vraiment le problème au départ, et donc c'est parti doucement, et puis il y a un moment où ça bascule, et je trouve que c'est ça qui est intéressant à comprendre en fait. Voilà, et ça c'est possible parce que le père, alors c'est pareil, je vais pas le citer, mais parce qu'il a osé en fait, il a osé poser son sujet, et voilà, il suffit de ça en fait, dans un cadre qui est ok, où bah, finalement il était entouré de membres qui étaient là déjà depuis un certain temps dans le ciel, qui connaissent bien le fonctionnement, etc. Et lui en plus c'est quelqu'un de jeune, hein, il a juste 30 ans. Il vient d'être papa pour la deuxième fois, alors il se reconnaîtra aussi. Il est directeur financier et c'est quelqu'un qui nous racontait qu'il a plein de passions, notamment la course à pied, mais il fait aussi de la musique, etc. Et ça, c'est extrêmement important pour lui, on va le comprendre par la suite. Mais surtout, ce qu'il est venu dire, c'est que il se sentait, lui, tout le temps en sprint depuis sa prise de fonction. Et pour lui, ça, c'était pas possible. Il est dans un secteur où l'entreprise a un fonctionnement un peu de start-up. Et donc, tout est à créer. Donc, il trouvait ça génial. Un nouveau pays, enfin, il lançait dans un nouveau pays, etc. Donc, tout ça a été très intéressant. Tout est à faire. Mais les problèmes, c'est qu'en fait, il peut pas déléguer parce qu'il n'y a pas les ressources sur place.
il peut pas non plus recruter parce que pour le moment, il n'a pas le budget et la possibilité de le faire. Et donc, en fait, il cumule énormément de postes, énormément de rôles. Et il fonctionne beaucoup d'ailleurs avec des prestataires externes, et ce qui rajoute aussi de la complexité. Et en plus, il a plein... Alors, c'est pas forcément le cas quand on travaille avec des prestataires externes, mais pour lui, c'est énormément d'erreurs à rattraper et énormément de réunions. Il nous a beaucoup dit ça, énormément de réunions. Et quand il nous raconte un petit peu comment il s'y prend, en fait, c'est quelqu'un de super organisé et qui a déjà une grosse expérience dans des postes importants, etc. Et donc, son réflexe a été, je vais organiser encore plus, je vais automatiser des choses, je vais mieux briefer les gens, etc. Donc, il s'est mis énormément la pression pour faire toujours plus, prendre toujours plus de travail. Et puis, il arrive en nous disant, voilà, moi, il faut que je tienne. Mais le problème, c'est que je veux aussi tenir mon équilibre de vie. Donc, il commence à nous raconter des choses plus privées qui sont importantes pour lui. Il y a ses enfants, il y a son sport, etc. Et en fait, la question tombe, c'est vraiment comment je peux faire, parce que pour le moment, je vois la charge de travail qui va ne faire qu'augmenter et j'en fais des cauchemars et je veux que ça s'arrête. Je veux préserver mon équilibre et voilà. Et donc, là, je pense que quand on entend tout ça, arriver en groupe de pairs, on se dit, il y a peut-être un problème dans la façon de gérer le temps, dans l'organisation, etc. Ça pourrait être la première piste. Mais c'est là où le groupe de pairs est important, c'est que là, le rôle des pairs, c'est surtout de ne pas proposer des solutions, mais cette première phase dans un groupe de pairs, c'est poser des questions. Donc là, les pairs se mettent à poser tout un tas de questions pour comprendre le contexte de cette personne, comprendre comment, en fait, le but du jeu, c'est vraiment de comprendre comment la personne construit son problème, finalement. Et là, c'était hyper intéressant à voir, nous-mêmes, on ne comprenait pas vraiment où était le problème. Donc, c'était des questions du style... Je me souviens, je crois que j'ai vu, par exemple, il y a un des membres, tu vas tout de suite voir qui c'est, qui lui dit « Ah ouais, tu travailles le week-end, mais c'est incroyable, moi j'ai jamais travaillé le week-end, etc. Ouais, Mais comment on en arrive à travailler le week-end ?» En fait, tu vois, c'était même l'inverse. Ou alors, on parle pas du même groupe, mais c'était même l'inverse. Là, c'était « Mais est-ce que tu travailles le week-end ?» Et l'autre lui dit « non. » Non, mais en fait, ça, c'était même exclu pour lui. Donc, on se dit, bon, ok, il travaille pas le c'est ça. week-end. Mais alors, tu travailles combien de temps, en fait? C'est quoi ta journée type? Je commence alors, je me souviens plus exactement, mais c'était genre, je commence à 9h et puis je rentre chez moi en courant, donc je pars à 18h. Donc là, tout le monde se dit, bon, d'accord. Et donc, voilà, c'est pour ça que je disais, on comprenait pas vraiment où était le problème, parce que ça semblait assez structuré et assez Ouais. acceptable, en fait, pour les gens qui étaient là. Le rythme paraissait acceptable. Puis au bout Et d'un pourtant, il moment... faisait des cauchemars quand même. Et il faisait des cauchemars, donc c'est quand même qu'il y a un problème. Et c'est ce qui est assez drôle aussi à voir, c'est qu'au bout d'un moment, les questions, elles changent dans les groupes de pairs. C'est là où on voit le ton commence à changer, et les questions, elles deviennent aussi un peu plus percutantes souvent, un peu plus intimes, et on commence à explorer, au lieu d'être juste dans le contexte, comme qu'est-ce que tu fais les week-ends, etc., on va être dans... Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Parce que là, en fait, on comprend pas c'est quoi qui te fait faire des cauchemars, finalement. Et donc, on va questionner, c'était quoi ton rêve de départ? C'était quoi l'objectif quand tu as rejoint la boîte? Est-ce que tu t'attendais à ce rythme? Est-ce que pour toi, tu bosses trop, en fait? Puisque peut-être si tu en fais des cauchemars, tu penses peut-être que pour toi, c'est trop. Et puis, voilà, ce serait quoi ton rythme idéal, etc. Donc, voilà, on va rentrer dans quelque chose de beaucoup plus... pour vraiment comprendre la mécanique personnelle de ce pair. Beaucoup plus Et donc, fondamental, finalement, et en fait, personnel. voilà, beaucoup plus fondamental, mais que tu ne peux pas, et c'est ça qui est important aussi à comprendre, c'est qu'on ne peut pas traiter ces sujets-là quand on n'a pas déblayé ce qu'il y a avant, en fait. Donc ça, Ouais. voilà, ça peut se faire qu'au bout d'un moment. Donc finalement, on parle plus seulement de charge de travail, mais on va parler de ses attentes, de sa façon, enfin ce qu'il attend dans les tâches en termes de contrôle, son besoin de contrôle, etc., etc. Et que finalement, on arrive à comprendre que il veut faire énormément de choses rapidement dans en fait un contexte qui est pas prêt, un contexte qui est encore très chaotique, et que finalement c'est probablement comme ça que le problème se crée. Et que lui, il a, de par son historique, ses postes historiques, il a en fait un niveau d'exigence qui est extrêmement élevé, et en fait on sent qu'il y a un décalage avec le monde de la PME qu'il est en train en fait de découvrir. Donc voilà, on en est là. Donc ça, c'est toute la clarification en fait du groupe. On en est là, et là, les pairs n'ont pas encore donné de solution. Il n'y a pas eu encore d'accord, voilà.
Donc c'est le moment. Je pense que ça va t'intéresser aussi. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Le groupe y bascule, c'est-à-dire que de façon très pragmatique, le père qui a répondu là à toutes les questions, on lui coupe le micro. Donc lui, il a plus le droit de parler, il se met en posture d'écoute. Et il va simplement être là pour entendre qu'est-ce que les pères ont à lui dire. Et les pères, on leur demande tout le temps de commencer par quelque chose qui va bien dans ce qu'ils ont entendu. Qu'est-ce qu'ils ont repéré qui va bien? Ça, c'est le feedback positif qui est en fait très, très, très précieux dans ces groupes-là. Ça active les ressources, en fait. Et donc, là, on avait, je crois qu'il y avait 7 autres dirigeants. Et donc, ça va donner en fait 7 angles de vue, 7 réponses complètement différentes, 7 expériences, outils, etc. Et tout le monde a une intention. C'est simplement, non pas de prescrire une solution, mais simplement de dire, voilà, moi, de mon angle, voilà ce que je vois et voilà ce que je ferai. Tout simplement. Donc, on balance pas... Le but, là, c'est d'obtenir de la clarté, en fait. Exactement. Exactement. Et donc, ils vont partager leurs expériences, ce que eux ils ont testé dans des situations similaires. Ça peut être aussi confrontant dans le sens de dire, écoute, en fait, là, ce que tu décris dans le monde de la PME, c'est en fait un rythme super cool, en fait. Et donc, ça permet aussi de confronter et de dire, voilà, peut-être que toi, de ton angle de vue, la face du dé que tu vois tout ça, mais nous, on voit plein d'autres choses. Et donc, chacun va apporter un peu une pièce du puzzle et commencer à lui donner finalement des choses qui vont commencer à le débloquer. Donc ça va parler par exemple des réunions, de couper peut-être déjà dans les réunions, de commencer à devenir injoignable. Donc là on reste encore sur des choses d'organisation et puis petit à petit ça bascule dans plus des croyances, des limites qu'on se fixe, etc. Et donc on va lui donner des conseils du type en fait avec tes prestataires c'est toi qui décides finalement, t'es le chef d'orchestre donc peut-être que tu pourrais même changer de prestataire. C'est peut-être un truc envisageable. Tu peux aussi dire non à un sujet qu'on te soumet. Et puis, quelque chose aussi qui a été important, ça a été de lui dire, en fait, peut-être que cette phase de vie pour toi, ça va être qu'une période de peut-être 2-3 ans, puis peut-être il y aura autre chose derrière. Moi, j'ai testé de faire beaucoup moins, puis en fait, ça a quand même toujours continué à fonctionner. Et quand je parlais de confrontation, on a eu vraiment, et ça a été un peu unanime, en fait, ton équilibre, nous, il nous paraît hyper inspirant pour nous, mais peut-être que juste, c'est pas aligné avec l'ambition que tu as de prendre ce poste. Donc peut-être il y a ici un décalage, il faut peut-être que tu te poses la question. Donc voilà, tout ça a été les apports des membres. Donc c'est pas des solutions directes, c'est plutôt une ouverture vers de nouvelles façons de penser, de nouvelles possibilités. Et c'est un décalage en fait qu'on propose. On propose aux membres de faire un pas de côté. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Donc nous on le voit, il prend des notes, il a pris beaucoup de notes. Et puis on voit qu'il se passe des choses. Finalement, c'est vraiment, moi je dis, c'est quelque chose qui se déplace en silence dans la tête du membre. On le voit, moi je le regarde en animant. Et on voit à force, toi, tu peux détecter ce changement qui n'est pas forcément apparent. Parce que ça commence à changer. C'est ça, et on voit, voilà, des fois d'ailleurs, ça peut être un changement d'émotion, la personne elle est un peu énervée dans son sujet, puis là on voit que d'un coup ça se pose, ça réfléchit, voilà, donc il y a un truc qui se déplace, qui est pas forcément visible, mais on commence à le sentir, et c'est là en fait, pour moi quand on voit ça, c'est que la bascule elle est en train de se faire. Donc là on sent, il écoute, ça décante, et puis quand c'est à lui, une fois que tous les pères ont proposé ce qu'ils avaient à proposer, je lui ai dit, alors voilà, maintenant dans tout ce que tu as entendu, qu'est-ce qui a peut-être fait changer ta vision des choses? Qu'est-ce que tu retiens? Avec quoi tu vas repartir? Et lui, il nous dit en fait, je me rends compte que en fait, ce qui me fait souffrir, c'est peut-être pas le job, mais c'est ce que moi j'en attends. Donc au final, on est complètement sur un autre sujet, on n'est pas du tout sur le sujet du rythme, etc. C'est plutôt la frustration de l'attente qui est générée en fait par l'attente. Donc voilà comment s'est transformée un petit peu la question. Et du coup, il a vraiment, lui, changé de regard sur lui-même. Alors, je ne sais pas si tu as des questions. Est-ce que c'était clair peut-être déjà, toi qui n'as pas assisté au groupe? Oui, très très clair. Très très clair. J'avais envie de dire, tu vois, j'ai vu au début quand tu as commencé à en parler, tu vois, moi j'étais sur l'histoire, la différence entre Chronos et Kairos, de quelqu'un qui maîtrise très très bien l'aspect Chronos,
Mm. parce qu'il est organisé, parce que c'est timé. Ça m'étonne pas, c'est un athlète en plus, hein, j'ai cru comprendre. Donc c'est Mm. quelqu'un qui sait planifier des entraînements, etc. Et c'est une grande force. Mais, mais, euh, mais ça, c'est juste la partie. Chronos, c'est vraiment la partie mathématique de l'organisation et de l'optimisation du temps. Alors qu'il y a une autre notion de temps qui est Kairos, qui est, oui, mais est-ce que je suis en train de saisir la bonne opportunité? Est-ce que c'est, dans mon temps, est-ce que c'est le bon temps pour faire ça? Est-ce Ouais. que le rythme me convient? Est-ce que j'ai une bonne notion de pour quand ça doit être fait? Enfin, tu vois, une vision Ouais. un peu plus éloignée de ça, tu vois, moi, et ce que je trouve aussi euh, intéressant, c'est dans ce que tu dis, c'est comme si il s'était contraint tout seul dans une exigence Complètement. dont on se demande d'où elle vient. Oui. Et en fait, c'est une question à se poser, c'est est-ce que tout ça, ça lui vient de son boss ou est-ce que c'est lui qui s'est imposé ça? Il y a une histoire de contexte aussi, Tout donc je à trouve fait. que... Bah, Et tout c'est à fait. vrai que D'ailleurs, ce que tu peux, c'est très difficile, je pense, pour quelqu'un de le percevoir tout seul. Je pense que c'est quasiment exactement. impossible. Et je pense qu'en fait, lui, ça a dû lui faire le déclic parce que justement, il a eu comme tu disais, il a été regardé C'est sous ça. 7 angles différents. Et peut-être que là-dedans, il y a 2, 3 angles qui lui ont parlé en se disant, tiens, c'est marrant, lui, il raisonne pas comme Ouais. moi et il a découvert quelque chose qui est plus. C'est pas forcément que ce soit plus fondamental ou caché, etc. Non, C'est non, c'est juste un sûr. autre angle. Ouais. Exactement. C'est Alors, vraiment un autre moi, angle. la question que j'aurais, parce que Ouais. tout ce que tu dis, c'est qu'il y a eu un mouvement, mais peut-être tu n'as pas la réponse, parce qu'il n'en est peut-être pas là, mais tu as senti un changement de déclic et un changement de position. Ouais. Ok, concrètement, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Oui, Moi, c'est alors ça. j'essaierai de te répondre avec ce que, en tout cas, là où on en est, parce que c'est un groupe qui est très très récent, hein, là. D'accord. Euh, En fait, quand on parlait là justement des différents angles de vue, je voulais rebondir là-dessus parce qu'en fait, effectivement, c'est juste que les autres ne vont pas partir avec le même cadre en fait de pensée. Donc Mm. forcément, quand on part pas du même cadre, et alors j'ai pas pu tout décrire parce que ce serait trop long, mais comme type de question, il y a eu, mais en fait, tes dirigeants, ils attendent quoi de toi? Mm. Bah, en fait, juste ça, déjà, ça recadre en fait automatiquement parce qu'en fait, ils s'aperçoivent, ah oui, en fait, moi, je fais tout ça, mais ils attendent en fait peut-être qu'un tout petit bout de tout ça. Mm. Donc voilà, effectivement, en fait, le questionnement va modifier, ça va élargir le cadre de la personne qui est le père enfin, qui pose son sujet. Donc c'est vraiment ça, c'est un recadrage qui se fait comme ça. Et Mm. où il en est maintenant, alors, c'est très récent. Donc pour lui, en fait, c'est vraiment dans ce qu'il dit en tout cas, c'est un changement de regard, de posture en fait en lui-même. Et donc c'est vraiment d'entendre tout ça qui fait que c'est un retournement. Et donc en fait, bah, là, je peux te dire seulement comment le groupe s'est terminé. Lui, il a parlé de plan d'action. Il a transformé, en fait, il a fait ce lien en fait entre le court terme et le long terme. Il s'est aperçu qu'en fait, il essayait de faire à court terme ce qui en fait était du long terme. Ok. Et finalement, bah, il a trouvé des clés en se disant, bah, ok, donc je vais reposer un cadre avec les prestataires, un cadre différent. Puis voilà, il a pris en fait des idées à droite à gauche. Ça dure 1 heure, hein, donc il y a eu Mm. quand même pas mal de choses qui se sont passées. Mais voilà, en tout cas, lui, ce qu'il dit, c'est qu'il a entendu plein de choses en fait qui sont fondamentales et auxquelles il n'avait absolument pas pensé. Et bah, déjà, il est reparti serein du groupe de pairs Mm. alors qu'il est arrivé en faisant des cauchemars. Donc là, bah, on va suivre, on vous donnera des nouvelles plus tard, mais Ouais, pour le moment, c'est ça. intéressant, super intéressant. Ok. On a raconté la deuxième histoire. Il y avait un aspect aussi dont tu voulais parler, dont tu m'as parlé avant, c'était ce que tu appelles, c'est l'effet miroir. Oui, parce en fait, tu vois ce que tu demandais, comment tu le vois, enfin, qu'est-ce qui se passe chez le membre, etc. Il y a, en fait, c'est un miroir qui est dans les deux sens, le groupe de pairs, et le ciel en général, hein. C'est que toi, quand tu vas être face aux autres, bah, les autres font miroir de ce que tu es. Et Mhm. inversement. Et c'est aussi ce que j'ai trouvé bah, très intéressant à raconter aujourd'hui, c'est que en fait, sans le vouloir, la personne qui vient
poser sa problématique, en fait, elle fait miroir sur les autres et juste parce qu'elle incarne son problème, parce qu'elle incarne qui elle est, hein, tout simplement, ça va provoquer plein de choses chez les autres. Donc Chez les c'est autres. aussi, voilà, c'est aussi hyper important de se dire, en fait, quand tu te fais aider, tu vas aider les autres, hein, sans le vouloir. Donc lui, il arrive, il veut du soutien, il veut des idées, il cherche des solutions d'action, il veut être plus performant, etc. Et au final, la conclusion, si je dois résumer, c'est que lui, il a vraiment inspiré les autres Mm. membres qui étaient là, et Mm. bien plus expérimentés déjà par l'âge, etc. Donc c'est assez drôle à voir. Mm. Et finalement, c'est aussi ce qui est dans ce groupe, c'est un groupe qui peut vraiment parler à tout le monde, justement. Et ce qui a inspiré, c'était ta pratique quotidienne du sport. Mm. C'est que peut-être ça me repositionne sur est-ce que je passe pas à côté de ma famille, puisque toi tu Mm. mets ça en priorité. En fait, je trouve que c'est vachement bien. Et puis je me rends compte que j'ai une vie super déséquilibrée et que les questions que tu te poses, je devrais peut-être me les poser. Et puis ça peut être des choses, alors moi ça me le fait très souvent en effet miroir aussi, des choses qu'on en a vues chez un collègue, chez un autre Ouais. membre, etc. Ça nous fait Mm. comprendre des choses comme Mm. ça. Donc voilà, il y a tout plein, je vous dis pas tout, mais il y a tout plein de miroirs qui se font comme ça. Et en fait, ce qui se passe, l'effet miroir, c'est quoi? C'est que non seulement le membre, lui, il change de regard sur lui, mais finalement, nous, on va se regarder autrement aussi. Et Ouais. donc, c'est ça qui se passe. On voit son entreprise autrement, on se voit nous-mêmes autrement. Et puis, c'est une permission qui est donnée. J'avais expliqué d'ailleurs dans des mails ce principe-là du ciel, qui est en fait le cadre, c'est le cadre des 3 P, qui est la protection, la permission et la puissance. C'est très important. Et en fait, quand quelqu'un ouvre comme ça ses difficultés, donne ses vulnérabilités, ses croyances aussi, en fait, ça permet à tout le monde de se poser la question, en fait, aussi. Ça ouvre cette possibilité-là. Et donc, là, je pense que ceux qui écoutent, ils peuvent se poser la question, est-ce qu'ils se protègent assez? Est-ce que ils sont dans quelque chose qui va leur permettre de préserver aussi leur vie sur le long terme? Est-ce que, voilà, ils sont dans les bonnes ambitions pour eux? Voilà, ça permet de se poser pas mal de questions. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de formations qu'on sort après avoir entendu des problématiques. Donc en Ouais, général, c'est vrai. on les fait d'abord en live et quelquefois, par exemple, une formation récente qu'on a sortie qui est le joueur infini, c'est vraiment une Ouais. réflexion, moi, qui m'est venue après avoir justement entendu cette histoire de long terme et de court terme dans beaucoup de conversations. Et vu que c'était un problème récurrent, très très fort et très prégnant chez la C'est plupart vrai. des dirigeants. Un autre truc, moi, que je trouve qui est vraiment intéressant aussi dans cette approche, c'est que la personne, elle arrive en toute humilité Vraiment. et vulnérabilité en disant, voilà, moi, de toute façon, on se met vulnérable puisqu'on dit j'ai un problème, j'arrive pas à le résoudre. C'est une manière de dire, je me mets et dans un cadre sécurisant, etc. Mais il y a autre chose, je trouve, qui se déclenche. Non seulement on se fait aider, etc. Mais après, il y a notre transformation qui va être inspirante pour les autres. Tu vois, je suis Complètement. persuadé que les 2 membres dont tu as parlé, effectivement, ils ont eu une première approche qui était hyper, je m'en sors pas, je suis embêté, je trouve pas. Et puis après, ils deviennent inspirants pour les autres, ils deviennent un héros dans le sens, j'ai une quête et puis je la réalise et tout le monde a envie qu'ils réussissent, donc ils sont soutenus. Et en fait, ils inspirent ceux qui ont les mêmes ambitions, justement, d'évoluer et de changer. Et tout ça, c'est des trucs qu'on peut faire qu'à l'intérieur d'une communauté où on se connaît un petit peu, où on a les mêmes valeurs, et surtout, et c'est pour ça que je disais, on fera pas, sauf accord, on fera pas de diffusion de groupes de pairs en dehors du ciel, Oui. etc., etc. Parce que sinon, on perd justement ce truc, on est une communauté, on peut se montrer vulnérable, et les autres sont là pour aider, et comme on va progresser, on va être inspirant pour les autres, etc., etc. C'est un truc qu'on peut faire qu'à l'intérieur d'un cercle, quoi. Et c'était vraiment Complètement. l'idée, c'était que ce soit accessible d'abord, que ce soit simple. C'est pour ça que c'est une communauté, on ne l'a pas précisé, mais qui est virtuelle, c'est-à-dire qu'on ne se rencontre pas en vrai, en tout cas pour l'instant, on ne s'est pas rencontré en vrai, parce que du coup, c'est beaucoup plus simple. On peut organiser les choses très très vite, c'est pas coûteux, ça prend pas trop de temps, etc. Ça correspond, je trouve, beaucoup à l'emploi du temps justement d'un dirigeant.
D'ailleurs, de façon très concrète, c'est très souvent dans les groupes de pairs qu'il y en a un à l'aéroport, l'autre qui attrape son train, un qui met ses baskets parce qu'il va courir après. C'est vraiment Mm, comme ça, hein. Donc mm. voilà, mais ça empêche pas d'être focus. Et même le distanciel, je pense, ajoute une force en fait, hein. On va droit au but. Ouais. On n'a pas besoin de s'embêter et Ouais. de s'embêter. Et puis ce qui fait qu'on va droit au but, je redis, hein, c'est parce que aussi les gens. C'est pour ça il y a un petit questionnaire avant de rentrer dans le ciel et il y a un Oui. entretien. Oui. On veut s'assurer que ça ira au niveau valeur, etc., parce que sinon ça aidera personne. Donc, Mm. donc voilà. Bon, écoute, Adélie, merci pour ces deux histoires inspirantes. Dites-nous si ce format vous plaît, si vous en voulez d'autres. Et puis, si vous êtes intéressé, alors il faut être chef d'entreprise, mais pas que. Vous pouvez être aussi dirigeant. Ce qui est important, c'est que vous ayez une responsabilité, je dirais, Oui. que vous ayez de l'autonomie dans votre manière de travailler, prise de décision, etc. Sinon ça ne marchera pas. Mais voilà, si ça vous intéresse, Et des gens à ouais, gérer. Et des gens à gérer. C'est important ouais, aussi parce que c'est quand même, faut bien le rappeler, il y a le cœur quand même, c'est le management, c'est qu'on libère l'entreprise oui, par le management. oui, oui, ah Donc oui. voilà, c'est quand même la J'ai base. pas pensé Bah, à le c'est dire vraiment parce la que base. Ouais. mais, mais, mais pas forcément que des salariés, ça peut être des prestataires, Non, etc. tout Mais à fait. effectivement, Ouais. il y a le levier humain voilà, Voilà. qui est au cœur de notre, de nos valeurs. Oui. Euh, donc, si vous voulez, si ça vous intéresse, on mettra un lien en descriptif du podcast. Probablement que ça vous proposera, ça vous donnera des infos complémentaires sur le ciel, Mm. peut-être qu'on n'a pas abordé dans le podcast. Et en tout cas, ça Oui. vous donnera aussi le lien vers un petit questionnaire juste pour voir si ça peut être intéressant pour vous ou Et pas. si tu me laisses encore une minute, Avec eh plaisir. ben, je te propose de partager un témoignage de quelqu'un qui est là aussi depuis le début et Ok. qui m'a autorisé à utiliser son témoignage, évidemment. Et en fait, c'est un petit mot qu'il m'a envoyé en me disant, j'ai parlé en groupe de pairs d'un membre, quelqu'un qui voulait nous rejoindre et qui avait besoin juste d'avoir des retours de membres qui étaient là. Et donc, il m'a dit, bah voilà, j'ai fait un petit message. Donc, je vais vous lire le message. Euh, donc, je faisais partie des premiers à rejoindre le ciel. Je l'ai fait par curiosité et par soutien du travail de Cédric. C'était quelqu'un qui faisait déjà des formations. Et le ciel m'a permis 4 choses. La première, être entouré d'autres chefs d'entreprise, mais avec une grosse nuance. J'ai un entourage de chefs d'entreprise autour de moi, mais au ciel, c'est pas pareil. La porte d'entrée du ciel, ce sont les formations ODM. Et du coup, l'ambiance est bienveillante, sincère et vraie. On a des échos, des vraies choses qui se passent dans les entreprises de nos pairs et ça permet de voir que tout le monde galère à résoudre les problèmes et à passer à l'étape d'après et donc on ne se sent plus seul. La deuxième chose, c'est que ça m'a aidé à structurer mon rôle de chef d'entreprise. En complément des formations et du ciel, les méthodes transmises dans les lives m'ont permis de passer d'une gestion par instinct à une gestion par méthode, ce qui permet une démarche d'amélioration de mon rôle plus efficace. La troisième chose, c'est le soutien face aux difficultés. Jamais je n'aurais... Alors, lui, il a eu une étape compliquée et donc il explique, jamais je n'aurais réussi ma liquidation d'entreprise ni ma création dans un autre pays sans le soutien et les outils que m'apporte le ciel, les groupes de pairs principalement et l'accès au coaching. Et la dernière chose, la quatrième chose, c'est l'ouverture sur le monde. Les invités des lives permettent une excellente ouverture à de nouvelles méthodes et points de vue. J'en profite par ailleurs pour te remercier pour la qualité de tes lives qui m'ont beaucoup fait progresser dans ma méthodologie. C'était adressé à quelqu'un qui est intervenu en live. D'accord. Donc voilà, je trouve que ça résume quand même pas mal. En tout cas, c'est toujours mieux de donner les mots des vrais membres, quoi. Ça fait Voilà. hyper plaisir. Ah, c'est une super Oui, conclusion en tout cas. voilà. C'est super, 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 super. Merci. Ok, et ben donc n'hésitez pas. On met un lien en descriptif du podcast et voilà, si ça vous intéresse, on a des places encore à pourvoir. On veut pas que le groupe soit trop énorme, mais on a encore de la place. Donc voilà, n'hésitez pas. Ça coûte rien de poser la question. À partir du moment où vous répondez aux conditions qu'on demande, ce sera avec plaisir et avec bienveillance. À bientôt. À bientôt.